Oui, bah, c'est un gros événement, de toute façon c'est... En plus, bon, il y a une grosse promotion autour, donc on nous le vend un peu comme l'événement d'une vie, tout ça, mais je pense qu'il faut rester quand même... ça reste une compétition de judo. Ça a beau être un gros événement, ça reste une compétition de judo, il faut rester concentré sur les mêmes choses, sur des choses assez simples, au final le combat, la garde, les déplacements, des choses sur lesquelles on a le contrôle, quoi. Parce qu'en fait, si on commence à vouloir à regarder l'événement de trop haut, de tout ça, en fait on s'éloigne de la compétition, je pense. Donc non, il faut rester concentré sur des choses et au bon moment. Je pense pas que ce soit le moment d'être déjà à fond sur les jeux. Là, c'est dans un coin de ma tête. De toute façon, on n'oublie pas les Jeux Olympiques quand on est en phase. Enfin, quand ça approche, on n'oublie pas. On va y penser de temps en temps, voilà. Mais par contre, faut pas trop tôt se mettre dedans. C'est mauvais d'être trop vite, trop tôt dedans. Je veux dire la médaille d'or, hein, parce que je pense que je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Après, voilà, je sais très bien que je peux ne pas le faire aussi. Donc, c'est du judo, ça va vite. Faudra être concentré, il faudra être déterminé. Et puis voilà, après ça sera jamais toute ma vie une compétition derrière. La vie continue, quoi qu'il arrive. Et voilà, ça reste du judo, donc j'irai, je me battrai, ce sera des combats. Et je ferai voilà, 7 compètes, comme elle mérite d'être faite, et avec l'engagement. Et puis je pense, voilà, j'aime pas tergiverser autour d'un championnat, un truc, ça sert à rien en vrai. Ça sert à rien, faut y aller, faut faire ses combats, point. Voilà. Bah souvent je trouve qu'on a les qualités de ses défauts. Et puis on a tendance à évoluer aussi avec l'âge, parce que je vois que je fais pas le même judo que quand j'avais 19 ans. J'ai regardé des vidéos pour m'amuser, on voit que les choses changent. Donc au niveau des points forts, je dirais que je m'engage, je cherche la solution à chaque fois que je reviens de compétition. Je reviens à chaque fois avec une petite arme nouvelle. Une année je suis venu avec mon roté inversé, l'autre avec mon kochi en sortie de seuil. Voilà, j'essaie de développer des petits trucs comme ça. Et puis après la combativité, je pense que c'est mon point fort et il faut que je le garde. Et les déplacements aussi. J'aime bien me déplacer, j'aime pas. Quand je suis statique, généralement je fais des mauvaises compètes, donc j'essaie d'être mobile et de jamais me laisser fixer, quoi. Après moi je me suis entraîné, je suis resté un peu en dehors du système quand même, je suis resté à m'entraîner entre Nice et Monaco avec mon père quand j'étais jeune. Je suis pas rentré directement dans la filière fédérale, donc j'étais habitué à m'entraîner en autonomie. Et quand on m'oppresse un peu, quand on vient trop vouloir diriger mon entraînement, en vrai je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise. Si c'est pas une discussion, j'adore discuter, autant j'adore qu'on me contredise, mais par contre je supporte pas qu'on m'oblige. Alors ça peut être parfois ça peut être un défaut parce que je vais être entêté, mais maintenant avec l'expérience à force, je pense que je fais de moins en moins d'erreurs sur ma saison. Je sais quand je suis bon, je sais quand je commence à performer, et j'aime bien avoir des entraîneurs avec qui on peut discuter de tout. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'Alain a dit ça, parce qu'il me voit que parfois quand je suis pas d'accord, je l'ai dit, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et puis voilà, on n'a pas eu les mêmes générations d'entraîneurs, on a aussi une nouvelle génération qui est plus à l'écoute, je pense. Le judo, j'ai pas trop choisi dans le sens où je me rappelle pas quand j'ai décidé de faire du judo. Donc voilà, mais par contre j'adore ça, donc j'ai jamais senti la contrainte. Et mon père je pense que ça lui faisait plaisir que je fasse du judo. Je suis pas naïf, il était en équipe de France, il était professeur, je pense que ça fait plaisir d'avoir son fils qui fait du judo. Mais par contre, j'ai jamais senti la moindre pression en compétition, à me faire engueuler parce que je perds un combat. Je vois parfois des parents qui engueulent leurs enfants. Déjà souvent les enfants, certains parents s'en rendent pas compte, j'ai l'impression, mais les enfants veulent toujours bien faire quand ils sont avec les parents dans la salle, tout ça. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est peut-être le contraire, c'est peut-être qu'ils voulaient trop bien faire et qu'au final ils perdent leurs moyens. Donc non, je pense qu'il a bien géré ça. Mon père a bien géré ça, il m'a jamais fait sentir un poids sur mes épaules. Et puis j'encourage tous les parents qui ont des enfants qui font du sport à les aider dans leurs rêves, mais pas à les pousser, pas à les engueuler comme je peux voir parfois sur le bord. Et dans tous les sports, hein, pas seulement au judo, parce que le judo à la limite ça va, mais j'ai déjà vu des sports où parfois je suis outré de voir comment les parents parlent à leurs enfants sur le bord du tapis, quoi. Ou sur le bord d'un terrain ou d'un court de tennis, quoi. Alors moi je me suis entraîné les deux à Nice et à Monaco. J'allais faire mes entraînements de club à Monaco, et puis j'allais faire les entraînements au Pôle Espoir de Nice, au Parc Impérial. Et voilà. Mon père, il a vu que j'aimais le judo, il m'a dit bah écoute, si tu veux continuer un jour, de toute façon ça se passe à Paris, après 18 ans il faut monter à Paris. Alors on m'a proposé d'aller en Pôle France.
c'était pas trop chaud quoi. Donc voilà, je suis resté à Nice parce que je sentais que je progressais encore. Je pense que j'ai fait le bon choix parce qu'au final, en fin d'année junior, j'étais prêt. J'ai gagné les Europes et les mondes juniors. Mais voilà, je pense qu'on. Voilà, après ça s'est fait comme ça. Je pourrais pas dire que j'ai eu une analyse dessus, que j'ai eu quoi que ce soit. J'ai fait comme je sentais en tant que jeune. J'avais pas envie de partir tôt de chez moi. J'étais bien à Nice, j'avais de quoi m'entraîner, j'avais de l'opposition, il y avait des seniors, il y avait sur le tapis. Et puis voilà, après quand je suis monté à Paris, c'était une évidence quoi. C'était la fin d'un cycle. J'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac. J'avais fait vice-champion de France junior en junior 2. Et puis voilà, j'ai vu des résultats en cadet déjà et ça se passait bien. Et puis quand on m'a proposé de monter à l'INSEP, voilà, pour moi c'était la suite logique des choses. Je connaissais l'INSEP enfin je savais que l'INSEP existait depuis longtemps et c'était un peu un rêve quoi. Même si c'est un peu dur au début quand on est un niçois et qu'on arrive sur Paris et qu'on est loin de chez soi et qu'on peut pas rentrer forcément le week-end parce que c'est assez loin. Voilà. C'est une épreuve. C'est une épreuve l'INSEP. Les premiers temps à l'INSEP, on souffre. Moi, j'étais habitué à m'entraîner une fois par jour. Ça passe à 2 entraînements par jour. Ça devient avec des partenaires plus costauds. Donc, on est obligé de bouger beaucoup. Sinon, on se fait fixer. À la garde, on n'est pas opérationnel. Au début, on est un peu en dessous. Donc, voilà. Et puis, en plus, les entraîneurs, on demande beaucoup aux nouveaux. Donc, au début, c'était un peu dur. Mais voilà, j'ai vu mes efforts récompensés dès la fin de l'année. J'ai fait champion d'Europe et du monde junior. Et même si ça avait été une année dure, et ben c'est une année, grâce à la fin de l'année, j'en garde des bons souvenirs. Je sais pas si j'avais pas fait une médaille aux Europes, au monde junior, ça aurait peut-être été un mauvais souvenir dans ma tête. Mais là, non. Au final, j'en garde un bon souvenir, même si je me rappelle que ça a été une année dure. Rio, ouais, c'est un beau souvenir. Bah, je m'y attendais pas. Je m'y attendais un peu quand même parce que je montais, je voyais que je battais des adversaires qui avaient fait des médailles, qui étaient cotés quoi. Donc, je savais que je pouvais le faire, mais franchement, je fais 3 au championnat d'Europe. Je me suis un peu surpris. Donc c'est toujours magnifique quand on est outsider et qu'on va claquer la médaille. D'ailleurs après j'en ai un peu souffert parce que je suis rentré et je savais que ça disait un peu ouais un peu de chance, truc. Du coup j'ai fait une erreur sur ma deuxième saison, je suis reparti à fond les ballons et j'ai voulu montrer que non j'avais pas de la chance et je fais deuxième à Tokyo, deuxième à Paris. Bon alors je prouve à tout le monde que voilà je fais partie de l'élite de la KT, mais en fait je me suis précipité. Et ça a été une bêtise parce que je suis arrivé en fin de deuxième année. Bon, je fais 3 au monde, j'arrive à faire 3 au monde quand même, mais je sens que je suis cramé, que j'ai fait des erreurs. Voilà, des petits péchés d'orgueil comme ça où on veut en faire trop. Et je pense que c'est sur ça qu'on progresse avec l'âge. Ouais, un peu. Après, voilà, Alain avait fait une bonne année cette année-là. J'ai pas, voilà. Après, je pense que ça fait partie de mes erreurs aussi. Je suis reparti, j'ai fait 5 au monde cette année-là. L'année avant les Jeux, je fais 5 au monde, donc je me dis ouais, pourquoi pas, peut-être les Jeux. Et puis l'année se déroule et je pars un peu trop vite. J'avais un peu trop faim quoi. Alors il y en a, on leur reproche de pas avoir assez faim. Moi je voulais prendre la place un peu trop vite et du coup je faisais des erreurs tactiques. Je gérais mal mes saisons. Mais inversement ça fait partie de mon histoire. Si j'avais peut-être pas raté les Jeux de Londres, j'aurais peut-être pas été prêt l'année d'après. Donc voilà, on vit pas de regrets et puis voilà. Mais après c'est sûr que voilà. Je me rappelle l'été des Jeux de Londres, je me sentais bien sur le tapis, j'ai commencé à avoir des bonnes sensations. Et je me suis dit, ouais, c'est dommage parce que je vois le podium, c'est un podium costaud, quoi. Bon, c'est l'élite mondiale, mais ça me semblait à ma portée. Alors peut-être je me surestimais, mais ça me semblait à ma portée. Et puis voilà, l'année suivante, ça m'a prouvé que voilà, je pouvais être aussi dans le gratin. Et depuis ce jour, ça va, j'ai réussi à stabiliser ce niveau. Moi je suis avec Franck Chambilly, avec Steph Auduc en club. Et puis voilà, c'est entraîneur. Ouais, Franck c'est entraîneur national, donc je le connais, je l'ai eu en junior quand j'ai fait champion d'Europe et du monde junior, donc j'avais déjà des affinités avec Franck. C'est quelqu'un à qui j'arrive à communiquer, et c'est important pour moi, c'est vraiment le truc numéro 1, donc j'arrive à communiquer, j'arrive à discuter quand... On discute des séances, on se met d'accord et j'aime bien cette manière de fonctionner. Et puis Steph, j'aime bien sa vision un peu extérieure.
il a un peu plus de recul peut-être, parce qu'avec Franck on est tout le temps la tête dans le guidon à être compète en compète. Steph il est là, parfois il va me dire ouais, j'ai vu ça sur ta compète, des petits détails, il est vachement sur les détails et j'aime bien ça aussi. Voilà, donc c'est des entraîneurs complémentaires et puis voilà, je m'entends bien. Je pense que c'est important d'avoir un cadre où on prend plaisir tous les jours, parce que c'est long une carrière, c'est difficile. Et si on prend pas du plaisir avec ses entraîneurs, avec ses potes, tout ça au quotidien, ça devient dur de se faire mal tous les jours si on n'a pas un cadre agréable, quoi, plus ou moins. Enfin moi je vois le truc comme ça. Bon déjà je pense qu'il faut voir pour le judo en premier. Je pense que Teddy c'est un plus pour le judo, ça, pour la médiatisation du judo c'est génial. Après Teddy il le mérite ce qu'il a. Voilà, c'est le meilleur judoka de sa catégorie depuis 7 ans. C'est jamais arrivé comme ça d'être intouchable à ce point. Donc non, je respecte le travail de Teddy. Après c'est sûr que oui, si j'avais dû choisir une génération, j'aurais peut-être pas choisi d'être en même temps que Teddy, mais on choisit pas. Donc voilà, je suis en même temps que Teddy, mais je m'entends bien avec lui. Pas... Après toute réaction négative, ça peut entrer à de la jalousie et je me refuse à ça, parce que moi je me sens pas en concurrence avec Teddy, je suis dans ma catégorie et aujourd'hui si les journalistes ils veulent me médiatiser, ils peuvent le faire. C'est pas parce qu'il y a Teddy que truc. À la limite j'en veux plus aux journalistes d'être tout le temps sur des sports comme le foot où parfois on se demande mais qu'est-ce que ce club de deuxième division a fait pour être là devant un résultat international en judo, surtout qu'on a 2 compétitions internationales dans l'année, qu'on a les Europes et les mondes, donc je pense qu'il y a un vrai effort qui pourrait être fait de la part des médias. Et non, si je dois en vouloir à quelqu'un, c'est pas à Teddy, c'est plus aux journalistes qui parfois font passer à l'as des compétitions de judo et des athlètes qui s'entraînent dur. Dans ma caté, ça arrive pas tout le temps non plus qu'il y ait des médailles qui sont enchaînées comme ça. Je crois pas que ça arrive souvent, donc ouais, voilà, je suis régulier, j'ai une régularité qui est correcte et j'espère que les journalistes prendront ça en considération petit à petit. Mais après, je fais pas ça non plus je fais pas ça pour la gloire, quoi. Je fais ça parce que j'ai envie de toucher à mes rêves. J'ai envie, depuis que je suis jeune, voilà, dès que j'ai commencé à faire des médailles, je me suis dit ouais, je vais essayer de faire quelque chose d'exceptionnel, de faire dans mon sport. Alors je fais ça pour faire quelque chose d'exceptionnel, mais voilà, j'ai pas non plus envie d'être suivi dans la rue, tout ça. Et parfois quand je vois comme les gens ils sont avec Teddy dans la rue sans gêne et tout, je me dis que c'est pas plus mal d'être un peu dans l'anonymat, quoi. Moi je rentre dans un dojo, on me reconnaît, on sait qui je suis, mais quand je suis dans la rue je vais faire mes courses, je suis tranquille. Donc non, j'ai le sentiment de réussir dans mon milieu sans avoir les inconvénients d'une grande star du sport, mais bon, faut faire attention, ça peut changer cet été au jeu. Donc. Voilà. Je suis très en l'air, j'ai déjà fait un petit truc pour rigoler de soi-même. Je suis déjà en junior, je suis déjà rentré sur le tapis, je me suis trompé de ceinture. Il y avait la ceinture rouge, de kimono, je m'étais trompé de kimono. Je suis reparti, je suis revenu, enfin ça c'est l'histoire de ma vie, quoi. Je suis un gros étourdi, donc je suis reparti, je suis revenu avec le bon kimono, mais j'avais oublié la ceinture. Du coup je suis dû repartir et le truc ça m'a complètement déconcentré, j'ai perdu mon combat comme ça en junior. Voilà une petite anecdote où... Mais bon, ça c'est pour les gens qui me connaissent, ils savent que j'oublie tout. Moi je vais au restaurant, j'oublie mon sac par terre, je suis comme ça. je suis un étourdi. Mais bon, c'est un peu ce qui fait ma force aussi, parce que je pense que j'arrive à me mettre dans une bulle à l'approche des compétitions, des gros événements, et je me protège justement de tout ce qui est du stress, de tout ça, en étant dans mon monde, quoi. Je suis un rêveur. Je suis comme ça.